Bonjour Yann Lastenette. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Alors, ils ne veulent absolument pas perdre leur école. Oui, les maires de la Sarthe sont appelés à manifester samedi matin au Mans devant la préfecture pour protester contre la future carte scolaire. Elle prévoit la suppression de 42 postes à la rentrée prochaine, la plupart dans des écoles de campagne. Et le président de l'association des maires ruraux de la Sarthe est notre invité ce matin. Bonjour Dominique Dumont. Bonjour. Alors chaque année, des parents d'élèves, des enseignants se mobilisent pour éviter la suppression d'une classe dans leur école. Cette année, ce sont les élus qui sont appelés donc à se mobiliser. L'heure est grave, Dominique Dumont. Alors l'heure est grave, oui, comme vous le dites, et puis tous les ans c'est à peu près le même phénomène. La carte scolaire arrive et chacun attend avec impatience à savoir à quelle sauce il va être mangé. Mais pourquoi vous mobilisez massivement cette année ? La différence cette année, c'est qu'on se rend compte que la campagne est la véritable variable d'ajustement de la politique du gouvernement en termes d'éducation, et il utilise en fait les écoles rurales. Et en fermant des classes, c'est pour récupérer des postes, pour mettre en place les classes de dédoublement, et ça nous heurte un peu. Alors, 42 postes supprimés, 31 dans les écoles de campagne. L'inspecteur d'académie, Jean-Marc Milleville, parle d'une conséquence logique de l'exode rural, ces suppressions de postes. Vous n'êtes pas d'accord ? Non, parce que la baisse de la population, elle n'est pas qu'à la campagne. Sur le département de la Sarthe, quand on regarde les chiffres de l'INSEE, elle est générale. Le nombre d'élèves diminue également sur la métropole, donc il n'y a pas de raison d'incriminer essentiellement la baisse de la population en zone rurale pour justifier la suppression de ces classes. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que dans les départements autres que la Sarthe, qui sont structurellement différents et où l'habitat est diffus, où on n'a pas de grosse agglomération comme le Mans, ces départements-là ne sont pas touchés par des fermetures de classes parce que le directeur académique a suffisamment de postes pour permettre le maintien de ces classes en zone rurale. Donc on voit bien que oui, la différence, elle est bien là, c'est que notre département est beaucoup plus impacté que les autres départements au niveau national. Une partie de ces postes, 31, soit à peu près le nombre de postes supprimés en campagne, vous l'avez évoqué, vont être redéployés dans les quartiers prioritaires pour dédoubler les classes de CP et de CE1. Ce n'est pas une bonne mesure, Dominique Dumont ? Alors c'est une excellente mesure qui a l'air de porter ses fruits, nous on trouve ça très bien. Ce qu'on conteste, c'est que ce soit les écoles rurales qui en subissent les conséquences. Et puis il y a une autre inquiétude, c'est que nous, maires ruraux, on alerte depuis très longtemps l'État, enfin les différents représentants de l'État, que les citoyens en zone rurale subissent une sorte de sentiment d'abandon. On voit qu'à chaque élection nationale, l'abstention et le vote extrême progressaient, et c'est pas en expliquant aux familles que leur enfant va se retrouver dans une classe à 24 enfants et 5 niveaux, donc que l'enseignant aille en zone urbaine avec 8 à 10 enfants dans sa classe, que ça va simplifier les choses. 7h50, Dominique Dumont, président de l'association des maires ruraux de la Sarthe, est notre invité ce matin, Yann Lastenette. Jean-Marc Milleville, le directeur d'académie, explique qu'au contraire, le taux d'encadrement des élèves est meilleur en campagne qu'en ville. En gros, qu'il y a moins d'élèves face à un enseignant. Oui, alors c'est toujours les chiffres qui sont utilisés. Mais c'est une réalité. Alors c'est une réalité mathématiquement, mais c'est les éléments de langage en fait qu'on leur donne au directeur académique au niveau national. Sauf que quand on regarde concrètement sur le terrain, c'est pas ça du tout la réalité. C'est-à-dire quand on enlève 2-3 enfants dans une école, on ferme une classe. Il n'y en a pas 20 qui partent, donc il en reste 17 à redistribuer sur les classes qui restent en fonction. Donc l'argumentaire du ministère est utilisé par le directeur académique qui fait son job, sauf que la réalité est tout autre et qu'en fait on met en difficulté des enfants pour simplement justifier une politique nationale. Bon. Vous estimez que les seuils ne sont pas bons, notamment pour les classes à niveau multiple. Pourquoi ? À partir du moment où on met en place une politique comme le dédoublement en zone urbaine qu'on trouve très bénéfique, il serait judicieux qu'on se penche aussi sur les classes à multiples niveaux. Une classe aujourd'hui, une école de 3 classes qui va avoir une classe disparaître demain, va se retrouver avec des 25 élèves dans une classe à 5 niveaux. On peut imaginer que ça va être assez difficile de faire fonctionner tout ça, et on pourrait imaginer qu'on revoie aussi les seuils, également comme on repérait plus, de manière à ce que l'enseignant se retrouve avec moins d'enfants, parce que 5 niveaux à traiter avec 25 enfants, c'est quand même assez compliqué. Vous souhaitez bénéficier des mêmes aides et du même dispositif finalement que ces classes dans les quartiers dits prioritaires ? On aimerait, oui, rencontrer le directeur académique qui nous refuse de nous recevoir tous ensemble, le collectif des 3 associations, pour échanger avec lui et revoir, oui, les seuils des classes à plusieurs niveaux.
Quelle est la conséquence de la disparition d'une école ou d'une classe dans un village, on va dire, de 400, 500, 600 habitants, un village moyen, on va dire, de campagne ici en Sarthe? Elles sont multiples, mais on va d'abord penser à l'enfant, parce que c'est d'abord à lui qu'on doit penser. Ça va compliquer son mode éducatif, ça va lui rendre plus difficile l'accès au savoir, surtout pour ceux qui ont des difficultés. Ça va augmenter aussi ses transports lorsque l'école ferme et qu'il doit se déplacer. Et après, plus globalement, pour le citoyen, ça va coûter forcément plus cher. Plus cher parce que justement il faudra financer une politique de transport, emmener les élèves ailleurs. Le transport, oui, mais il va y avoir une école qui va fermer, donc des bâtiments vides. Il va falloir en construire une ou en agrandir une à côté. Ça va mettre en péril le commerce du village. Enfin, toutes les difficultés s'amoncellent. Pour le citoyen, au bout du compte, c'est forcément des dépenses supplémentaires. C'est des économies pour l'État. Merci beaucoup Dominique Dumot, président de l'association des maires ruraux de la Sarthe, d'avoir été l'invité de France Bleu Maine. Les maires ruraux de la Sarthe qui appellent tous les maires d'ailleurs de notre département à se mobiliser. Ce sera samedi à 10h30 devant la préfecture pour donc dénoncer cette carte scolaire. Merci messieurs, entretien à réécouter et revoir aussi sur francebleu.fr.